Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise sur la restauration collective. Aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Quelle est l'utilité des fiches techniques cuisine ? Cet épisode est un complément de l'épisode 6 relatif au plan alimentaire et au plan de menu. Les fiches techniques cuisine font partie du premier processus opérationnel présenté dans l'épisode 5. Les fiches techniques cuisine ne doivent pas être confondues avec les fiches techniques produits qui, elles, vont décrire la composition des produits et identifier par exemple l'origine des produits quand cette mention est obligatoire, la quantité nette, la valeur nutritionnelle du produit, les allergènes, la durée de vie du produit, etc. Ces fiches techniques produits sont à demander à votre fournisseur et servent d'élément au choix de celui-ci. La fiche technique cuisine, elle, va décrire la composition de la recette, c'est-à-dire les ingrédients utilisés, va décrire la marche à suivre, c'est-à-dire la mise en production de la recette, va valoriser économiquement celle-ci et peut aller jusqu'à préciser la valeur nutritionnelle de la recette. C'est donc l'outil de gestion incontournable en restauration. Les fiches techniques cuisine sont indispensables à la maîtrise de la production. Elles simplifient notamment les 4 domaines suivants. Tout d'abord, la planification des achats, car elles permettent de savoir quelle quantité de matières premières commander pour l'élaboration des plats, en tenant naturellement compte des stocks physiques de denrées. Cela permet de limiter les pertes. Autre intérêt, cela permet d'améliorer l'homogénéité de la production quand celle-ci est confiée à plusieurs cuisiniers différents, notamment si l'établissement dispose de personnel avec une compétence technique perfectible. Autre intérêt, suivre la traçabilité de la production conformément au règlement INCO. Pour rappel, le règlement INCO est un règlement européen d'octobre 2011 qui concerne l'information du consommateur, INCO, sur les denrées alimentaires. Le but est que le consommateur fasse des choix alimentaires de manière plus éclairée en termes de santé et qu'il ne soit pas induit en erreur. La restauration collective est concernée plus particulièrement par la liste des 14 allergènes à déclaration obligatoire, comme le gluten, les crustacés, les œufs, et les services de restauration doivent communiquer la liste des allergènes soit directement sur le menu, soit porter à la connaissance du consommateur la façon dont ils ont accès à cette information. Par exemple, grâce à la mise en ligne des fiches techniques sur le site internet du service restauration. Dernier intérêt, tout ce qui est lié à la valorisation budgétaire de la production. On parle de coût-portion mise en œuvre dans l'assiette. Cette valorisation des fiches cuisine est la base de la valorisation d'un plan de menu. Avec la digitalisation à l'œuvre depuis une dizaine d'années en restauration collective, vous trouverez de nombreux logiciels permettant des simulations de coûts en fonction du nombre de portions à produire et du prix d'achat des denrées. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes. Lors du prochain épisode, nous aborderons ce que recouvre précisément le terme de produit sous signe de qualité en restauration collective, introduit par la loi Egalim, sujet qui fait partie du premier processus support, celui de la politique, des normes et de la réglementation. À bientôt!